Le Bureau d'études du design, architecture et urbanisme, EDO en sigle, a célébré ses 16 ans d'existence le lundi 7 octobre 2024 à Brazzaville. Une célébration qui a coïncidé avec la Journée mondiale de l'architecture. Cet événement marquant a permis d'organiser une journée de partage de connaissances à travers 2 panels axés sur l'habitat et l'architecture. Sous l'œil attentif de Gervais Dibonta, associé gérant et patron d'EDO. EDO, c'est un bureau d'études qui fait ses pas et son parcours ici au Congo-Brazzaville et au-delà des frontières. EDO est créé un 7 octobre 2008. Tous les premiers lundis du mois d'octobre, c'est la Journée internationale de l'architecture. Et cette fois-ci, le lundi, c'est aujourd'hui. Et c'est tombé un 7 qui est le jour de création de EDO. Nous fêtons notre journée internationale, donc de l'architecture et l'anniversaire d'EDO. L'année 2024, le Congo l'a déclaré comme étant l'année de la jeunesse. Et nous, cette année, donc 2024, EDO aussi, on a fait une exception en choisissant donc les jeunes bâtisseurs autour de notre vision, donc des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, toutes catégories, d'animer 2 panels. Et donc ce matin, nous avons eu notre premier panel avec des jeunes de EDO, des urbanistes et des ingénieurs, qui ont animé un thème sur l'habitat en général et l'habitat au Congo. Notre deuxième panel, c'est l'architecture. Au Congo, vous avez des architectes. Ils sont bons. Nous avons là des architectes qui nous encadrent. Vous pouvez vous renseigner. Les architectes sont bons. Il faut juste les associer. Vous les associez à vos projets, vous aurez les meilleurs projets. Les jeunes panélistes, architectes et ingénieurs d'EDO participant activement aux échanges, montrant leur engagement à contribuer à la transformation urbaine et à l'amélioration des conditions de vie à travers leurs projets novateurs. Nous remarquons qu'ici en République du Congo, l'autoconstruction prend de l'ampleur dans nos quartiers, dans nos villes, ici au Congo-Brazzaville. Et je crois que avant d'ériger un bâtiment, cela fait suite au préalable à une autorisation de permis de construire. Et nul ne peut ériger un bâtiment, surtout d'un standing donné et à des zones données, comme on le veut. On peut beau avoir des millions d'ingénieurs ou des millions d'architectes, mais si le ministère de la Construction ne veille pas à ce que les tests qui sont régis par la construction sont appliqués, le phénomène de l'autoconstruction ne va pas cesser, ou du moins, ça va tarder à finir. Et donc, je crois que dans nos habitudes, il faudrait qu'il y ait une vraie sensibilisation de la population à tous les niveaux pour que un projet de construction soit au préalable visé par un architecte, un ingénieur, des études de faisabilité, des études géotechniques, et que tous ces documents soient au niveau du ministère de la Construction qui va vérifier, approuver ou non, ou statuer là-dessus avant de pouvoir délivrer un permis de construire pour ces zones-là. Mais il faut retenir que le métier d'architecture existe bel et bien, et les architectes aussi existent dans ce pays, puisque nous avons un ordre qui régit le métier d'architecte. Le métier est réglementé, et donc pour ça, on sensibilise la population de vraiment consulter des architectes. Il y a le tableau, ils peuvent trouver le tableau de l'ordre au niveau du journal officiel, au niveau des différentes institutions. Le tableau existe, et là, on peut trouver les architectes avec leur numéro. On peut contacter ces architectes-là pour leur projet, quel que soit le type de projet qu'ils veulent faire. En conclusion, l'événement a illustré la volonté d'EDO de s'inscrire dans la dynamique de l'année de la jeunesse, tout en répondant aux défis posés par la transformation urbaine. Avec la conviction partagée par Gervais Dibonta, la reconnaissance du rôle clé de l'architecture et de ses bâtisseurs est primordiale pour l'avenir du Congo.